Salut maman, je suis rentrée. Oui, je vois. Comment ça s'est passé à l'hôpital? Ils m'ont fait des examens, et j'ai besoin de me reposer. Je suis contente d'être à la maison. Oh, je dois finir quelque chose dans la cuisine. Tu devrais te reposer, Tania. Maman, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Repose-toi, ma chérie. On parlera plus tard. Je dois absolument me débarrasser d'elle, j'en peux plus de faire semblant. Et Paul, je lui réserve une surprise. Il ne sait pas ce qu'il attend. Oser me tromper et emmener le fruit de sa trahison. Non mais quel culot. J'ai été bête assez longtemps. Isaac, j'ai besoin de vous pour un travail. Je veux que vous vous débarrassiez de quelqu'un pour moi. Discrètement. Ah, intéressant. Et qui est cette personne? 2 personnes en fait. Ma fille Tania. Et mon mari. Très bien. Vous êtes sûr de ce que vous demandez? Une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Oui, je suis sûr. Je ne peux plus continuer comme ça. D'accord. J'ai plusieurs options pour vous. La première est l'accident de voiture. Facile à réaliser, semble naturel. La deuxième, une overdose de médicaments. Encore une fois, cela semble naturel. La troisième, une disparition pure et simple. Ils ne seront jamais retrouvés. Je veux que ce soit rapide et sans douleur. L'accident de voiture me semble le mieux. Très bien. Ce sera fait. Mais cela a un coût. Vous êtes prête à payer? Oui, je paierai ce qu'il faut. Tu me connais. Parfait. Je vous contacterai pour les détails. Soyez prête. Je veux que cela soit rapide, ils iront à l'hôpital demain. Je ferai en sorte que tu vois leur voiture et que tu trafiques les freins. D'accord? Parfait. Elena, tu peux m'accompagner à l'hôpital aujourd'hui? J'ai vraiment besoin de toi. Tania, j'ai déjà prévu de sortir avec mon petit ami aujourd'hui. J'ai un rendez-vous important. S'il te plaît, Elena, c'est vraiment important pour moi. Je me sens si mal. Demande à ton papa chéri, c'est mieux. J'ai déjà tout prévu. Prends la voiture de maman, je prendrai la nôtre. Très bien, je prendrai celle de maman. C'est mieux ainsi, bon je m'en vais. Je suis prête mon chéri, on peut y aller. Comment tu me trouves? Absolument ravissante. Tania? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'es pas censée être partie avec la voiture? Elena a pris la voiture. Elle avait un rendez-vous avec son petit ami. Je vais aller à l'hôpital avec papa. De toute façon, à part lui, personne ne se soucie vraiment de moi ici. Pas même toi, maman. Tania, ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Non, maman, je comprends très bien. Depuis quelque temps, tu agis bizarrement avec moi. Comme si je n'étais plus ta fille. Parce que tu n'es pas ma fille, Tania. Je viens de l'apprendre. Tu n'es pas ma fille biologique. Quoi? Quoi? Comment? Comment est-ce possible? Je suis désolée, Tania. Je viens juste de l'apprendre moi-même. Mais tu restes ma fille. Je ne savais pas comment te le dire. Je dois partir. Oh mon Dieu, Elena a pris la voiture? Non, ce n'est pas possible. Pas elle. Je dois l'appeler. Non, elle doit sûrement être au volant. Peut-être que rien de grave ne va lui arriver. Ma pauvre petite fille. Mon Dieu, sauvez-la pour moi. Qu'elle soit saine et sauvée. Qu'est-ce que j'ai fait?
Mon téléphone sonne. C'est l'hôpital. Docteur, comment va ma fille? Votre fille a fait un grave accident et est dans le bloc. Nous avons urgemment besoin de sang zéro négatif. Vous êtes de quel groupe sanguin, madame? Je suis B+, docteur. Vous avez appelé votre mari? Oui, il est en route. D'accord, qu'il se dépêche, c'est important. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Sauvez ma fille, s'il vous plaît. Mais madame, vous êtes la mère de Tania, n'est-ce pas? Oui, c'est ma fille. Enfin non, docteur. Comment ça? Tania et Elena ont un même groupe sanguin. Ah bon? Vous êtes sûr que c'est pas votre fille, ni un membre de votre famille? Bon, pour le moment la santé d'Elena est en jeu. On en parle après. Nous devons parler. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. Je veux savoir la vérité sur Tania. Qui est-elle vraiment? Pourquoi demandes-tu ça maintenant? Joue pas à ça avec moi. J'ai découvert des choses aujourd'hui. J'ai besoin de savoir. Qui est Tania? Très bien. Je vais tout te dire. Tania n'est pas notre fille biologique. Elle a été déposée devant notre maison un jour. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. C'était une nuit pluvieuse. J'ai entendu des pleurs à l'extérieur. Quand je suis sorti, j'ai trouvé un bébé enveloppé dans une couverture, déposé sur notre perron. C'était Tania. Il n'y avait aucune note, aucune explication. Juste elle, abandonnée. Cette enveloppe. Elle appartient à ma sœur. C'est impossible. Quoi? Ta sœur? Je n'avais aucune idée. Je pensais simplement qu'elle avait été abandonnée par quelqu'un. Mais comment se fait-il que ta sœur abandonne son enfant devant notre porte avant de mourir sans l'avoir laissé à toi-même? Ne change pas de sujet. Non, plutôt toi ne change pas de sujet. Je vois bien que tu me caches quelque et je saurai ce que c'est. Mais eu intérêt à ne pas dire à ma fille que je ne suis pas son père. Bonne nuit ma chère. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mon mensonge et mon passé sont en train de me rattraper. Qu'est-ce que je dois faire? Mais oui. Je sais. Je sors, ne m'attends pas s'il te plaît. Et je peux savoir où tu vas? Si chacun disait où il allait à l'autre, nous ne serons pas là aujourd'hui, avec ces terribles révélations. Bonne journée. Cette femme me cache visiblement quelque chose. Mais quoi? Je vais la suivre. Isaac, rejoins-moi au lieu habituel. Il faut qu'on parle, c'est très urgent. Suis déjà en route, dépêche-toi. Je dois absolument trouver une solution à ce problème aujourd'hui. Je ne vais pas laisser mon mari tout découvrir. Mais où est-ce qu'elle va comme ça? Quoi? Ma femme est mon meilleur ami? Mais c'est miteux ce motel, j'ai horreur de ces endroits et tu le sais très bien. Mais ma chérie, on n'a pas le choix, on doit être discret. De peur que nous voyons ensemble. J'en ai marre de tout le temps me cacher. Allez, ne t'inquiète pas. Tout ceci va bientôt finir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Asseyons-nous d'abord. Paul, je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir continuer comme ça. La culpabilité me ronge. Suzanne, nous savions dès le départ que ce ne serait pas facile. Mais pense à ce que nous avons à gagner. Tout ce que nous avons sacrifié ne doit pas être en vain. Je sais, mais chaque fois que je vois son visage, je me sens déchiré. Il me fait confiance, et je le trahis. Nous faisons cela pour nous. Et pour Tania. Elle mérite de connaître la vérité et d'avoir une vie meilleure. Avec les ressources de ton mari, nous pourrons lui offrir tout ce dont elle a besoin. Mais... et s'il découvre tout? Il ne nous pardonnera jamais. Cela pourrait détruire notre famille.
Nous devons être prudents, c'est tout. Nous avons été discrets jusqu'à présent, nous devons continuer à l'être. Et une fois que nous aurons ce que nous voulons, nous partirons. Loin de tout cela. Tu as raison. Nous devons continuer. Pour Tania. Exactement. Nous sommes presque arrivés, Suzanne. Tiens bon. Je te fais confiance, Paul. Nous réussirons. Au fait, j'ai remarqué que tu as très bien joué ton rôle devant lui. Tu as fait semblant de ne pas connaître l'origine de Tania. C'était parfait. C'était difficile, mais je savais que je devais le faire. Pour notre plan. Pour notre avenir. Exactement. Nous devons rester concentrés. Bientôt, tout cela sera derrière nous. Oui, tu as raison. Continuons. Pour Tania et pour nous. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Merci d'être venu, Karl. J'ai besoin de vos services pour une affaire très délicate. Je vous écoute, monsieur Samuel. De quoi s'agit-il? Je soupçonne ma femme, Suzanne, de me tromper avec mon meilleur ami. J'ai besoin de preuves solides avant de prendre une quelconque décision. Je comprends. Avez-vous des indices ou des comportements suspects à propos? Elle a été distante ces derniers temps. Et elle passait beaucoup de temps avec lui, soi-disant pour des raisons professionnelles. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Très bien. Pouvez-vous me donner des détails sur leur emploi du temps, leur rencontre, et tout ce qui pourrait m'aider dans cette enquête? Voici quelques notes que j'ai prises. Les endroits qu'ils fréquentent, les horaires. J'ai même remarqué qu'ils se retrouvent souvent dans un café discret en fin de journée. Parfait. Je vais commencer par surveiller leur rencontre et vérifier s'il y a quelque chose de suspect. Cela prendra un certain temps, mais je vous tiendrai informé de chaque avancée. Merci, Karl. C'est important pour moi de savoir la vérité. Peu importe à quel point elle pourrait être douloureuse. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Samuel. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir la vérité. Je vous fais confiance. Il y a une autre chose. J'ai des doutes concernant notre fille, Tania. J'ai des raisons de croire que Suzanne connaît la vérité sur son origine et qu'elle me cache quelque chose. Vous pensez que votre femme sait quelque chose sur les origines de Tania? Oui, c'est une intuition. Je n'ai pas encore de preuves, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus profond. Si vous pouvez également enquêter là-dessus, je vous en serai reconnaissant. Je vais élargir mon enquête pour inclure cela. Cela pourrait nous donner un aperçu crucial de la situation. Merci, Karl. N'hésitez pas à me contacter à n'importe quel moment si vous avez des informations. Bien sûr. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai quelque chose de concret. Bonne journée, monsieur Samuel. Bonne chance, Karl. Un mois plus tard. Salut, Tania. J'aimerais te parler, s'il te plaît. Bien sûr, Elena. Je t'écoute. Tout d'abord, je suis ravie que tu sois sur pied. Moi aussi, malgré les événements passés, moi avec ma maladie et toi ton accident, on va mieux et on rend grâce à Dieu. Oui, tu as raison. Tu veux me dire quelque chose, n'est-ce pas? Je voulais te remercier de m'avoir sauvé la vie. Même si je suis souvent odieuse avec toi, tu as toujours été là pour moi. Et je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Elena, tu n'as pas à t'excuser. Tu es ma sœur, et je t'aime, malgré tout. Je serai toujours là pour toi. Je sais. C'est pour ça que je veux qu'on fasse la paix. J'en ai marre de ces disputes incessantes. J'aimerais que tu sois un modèle pour moi. Tu es forte, intelligente, et j'ai beaucoup à apprendre de toi. Oh, Elena. Ça me touche vraiment. J'ai toujours voulu que tu te sentes soutenue et aimée. Je serai honorée d'être un modèle pour toi. Merci, Tania. Je suis désolée de ne pas avoir vu ça plus tôt. Je te promets que je vais faire des efforts pour changer. On va y arriver ensemble, Elena. Nous sommes sœurs, et rien ne pourra nous séparer. Merci, Tania.
Je t'aime. Moi aussi, Elena. Je t'aime. Je suis tellement content de te voir. Moi aussi. Suzanne, il est temps de parler des prochaines étapes de notre plan. Nous devons être très prudents avec le détournement des fonds. Oui, je sais. J'ai étudié les comptes de l'entreprise et trouvé des failles que nous pouvons exploiter sans éveiller les soupçons. Parfait. Quels sont les montants que nous pouvons transférer sans attirer l'attention? J'ai identifié plusieurs petites transactions que nous pouvons effectuer progressivement. Si nous transférons de petites sommes à des intervalles réguliers, personne ne s'en apercevra. Excellent. Nous devons nous assurer que cette transaction semble légitime. As-tu pensé à des comptes de destination? Oui, j'ai créé plusieurs comptes offshore sous des noms fictifs. Les fonds seront transférés là-bas avant d'être redirigés vers nos comptes personnels. Tu as vraiment pensé à tout. Nous devons être rapides et efficaces. Samuel commence à se douter de quelque chose. Il a même engagé un détective privé. Tu es sûr? Oui, je l'ai vu rôder autour de l'entreprise. Nous devons être extrêmement vigilants. Si Samuel découvre notre plan avant que nous n'ayons terminé, ce sera la fin pour nous. Et tu sais très bien qu'on cache encore un plus grand secret, donc nous devons être prudents. Oui, je sais, et j'ai peur qu'on soit un jour découvert. J'ai un mauvais pressentiment, tu sais? Nous devons agir vite. Je vais commencer les transferts dès demain. Assure-toi que personne ne puisse remonter jusqu'à nous. Ne t'inquiète pas. Nous sommes ensemble dans cette histoire, et nous réussirons. Bientôt, nous aurons tout ce que nous voulons. D'accord. On se revoit ici la semaine prochaine pour faire le point. Et pour le moment, ne viens pas à l'entreprise. Parfait. À bientôt, Suzanne. Et fais attention à toi. Je me demande, comment va réagir Monsieur Samuel face à cette nouvelle? C'est tellement triste. Mon Dieu, les femmes. Bonjour mademoiselle, excusez-moi, Monsieur Samuel est là. Bien sûr monsieur. Attendez, je vous annonce. S'il vous plaît, vous êtes? Dites-lui seulement que Karl est là. Bien monsieur. Monsieur, vous avez la visite d'un monsieur dénommé Karl. Faites-le entrer. Bien monsieur. Tu es occupé? Pas vraiment, juste en train de finir un travail. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pensais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble, juste toi et moi. Que dirais-tu de sortir un peu entre filles? Sortir? Comme une sortie entre sœurs? Oui. Ça fait des années qu'on n'a pas fait ça. J'aimerais vraiment passer du temps avec toi. Juste nous deux, comme avant. C'est vrai, ça fait longtemps. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Génial. On pourrait aller au café où on allait quand on était plus jeune, puis peut-être faire un peu de shopping ou aller au cinéma. Qu'en penses-tu? J'adore cette idée. Ça va être génial. Donne-moi juste quelques minutes pour me préparer. Prends ton temps. Je suis tellement contente qu'on fasse ça. Moi aussi. Ça va être une journée mémorable. Bienvenue Karl, alors vous avez du nouveau pour moi? Pouvons-nous discuter ailleurs qu'ici s'il vous plaît? C'est un peu délicat ce que je vais vous dire. À en juger par votre tête, ça ne présage rien de bon. Allons dans un café tout près d'ici. Je suis tellement excitée. Moi aussi.